Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester des nouveautés de chez Beauty Bay. Pour le coup, il s'agit vraiment de nouveautés parce que c'est des produits que Beauty Bay a sortis quand même assez récemment. Principalement le blush liquide et le glow filter. Mais je vais aussi tester d'autres produits de chez Beauty Bay qui ne sont pas des nouveautés dans la marque, mais qui sont des nouveautés dans ma collection. Donc ça va pas être une full face, loin de là. J'en ai juste profité du coup pour rassembler plusieurs produits Beauty Bay qui s'étaient un petit peu accumulés dans mes nouveautés et que j'avais pas encore testé. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on va faire. On commence donc avec le Glow Filter. Je voulais me présenter dans un haul assez récemment et alors je l'ai dévissé. Je l'ai dévissé et j'ai dit mais c'est quoi cet embout? C'est quand même un petit peu bizarre. Bah oui, mais en fait il fallait pas le dévisser. En fait il y a un capuchon et c'est un flacon pompe, tout simplement. Donc c'est un produit légèrement teinté et lumineux qui peut s'utiliser seul si on veut vraiment un effet juste glowy ou en dessous du make-up en base. C'est ce que je vais faire. Moi ça seul c'est pas possible, en tout cas je pense pas. Et pour info j'ai la teinte BB 101. Donc je vais l'appliquer au doigt si ça veut bien sortir. Voilà, je mets environ cette quantité. Ah, c'est assez épais. C'est plus épais que ce que je le pensais. Je m'attendais à ce que ce soit le même genre de texture que le produit de chez Charlotte Tilbury, là, le Hollywood Filter. Parce que bon, c'est quand même un petit peu ressemblant en termes de ce que ça promet. Mais en réalité, c'est un peu plus épais. Un peu collant aussi. Oui, je m'attendais pas à ça. C'est joli hein, en soi, mais j'ai l'impression que c'est un peu gras quand même. Je vais juste en faire sortir un tout petit peu là pour vous montrer un peu plus précisément à quoi ça ressemble. Donc c'est très joli, c'est juste un peu plus crémeux que liquide. Et je m'attendais à quelque chose, quelque chose d'un petit peu plus liquide. Mais en soi, c'est effectivement très très joli. Et ouais, si vous voulez pas vous maquiller, ça va vous apporter vraiment juste le petit glow qu'il vous faut pour donner un effet bonne mine en fait. Je vais aller m'occuper de fond de teint anti-cerne et bronzer hors caméra. Comme d'habitude, de toute façon, tout ce que j'utilise est en description dans la barre d'infos. Donc la base de teint, là, c'est fait. Je crois que j'ai fait une petite erreur parce que je suis toujours en train de tester le fond de teint RCMA et du coup, je l'ai appliqué aujourd'hui. Mais il est quand même un peu hydratant. Et pour la zone T de mon visage, je pense qu'il est un rien trop gras. Et du coup, avec la base lumineuse de chez Beauty Bay en dessous, là je brille. Alors en soi, c'est très joli. Hein. Là, comme ça, en vidéo, c'est joli parce que du coup, ça fait vraiment un teint qui est lumineux. Le problème, c'est que d'ici 1 heure, ça va être un petit peu grassouillet. Et en plus de ça, moi je le sens en fait. Je sens vraiment que j'ai quelque chose sur ma peau. Donc c'est peut-être en partie dû au fond de teint. Mais je pense quand même que cette base lumineuse Glow Filter là, elle est un peu plus nourrissante. Je préfère les bases glowy, plus légères en texture. Et qui me paraissent en fait moins lourdes, moi, sur mon type de peau. Mais bref, on avance et maintenant on va tester le blush, donc le liquid blush que j'ai dans la teinte Peaches. Je pense que je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que à mon avis c'est comme ça que j'aurai le résultat le plus harmonieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main, comme ça vous voyez aussi la texture. Pareil, c'est une texture assez épaisse, un peu veloutée, qui me fait penser là comme ça, juste en regardant la texture, au blush de chez Made by Mitchell que moi j'ai pas apprécié parce que je l'ai trouvé pas homogène et une texture un peu... Ouais, j'étais pas fan, alors j'ai retiré ma collection. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc je le tapote sur le dos de ma main pour éviter d'être trop intense dans un premier temps. Et puis je vais sur mes joues. Ah oui, mais du coup, c'est le Beauty Blender qui a absolument tout pris. Bon, je vais faire ce que je voulais éviter de faire, mais on va tester quand même. On va en mettre un tout petit peu comme ça sur la joue. Ouais, ok, c'est joli, c'est une jolie couleur. Et contrairement à ce que je pensais, ça va, ça fait pas tout bouger. Comme en plus j'ai une base lumineuse qui va plus vite bouger, hein, le fond de teint
Et la base là, c'est pas un fini mat qui sèche et qui reste en place. Et pour autant, ça n'a pas l'air de tout aller soulever. Ça se fond assez bien. J'ai franchement l'impression qu'en vrai, même au pinceau, ça pourrait être correct et pas tout de suite trop intense et trop pigmenté. Ça a l'air de se travailler correctement. Je testerai une fois au pinceau pour voir, mais franchement, je pense qu'à l'éponge, on se risque moins quand même. Alors, on va quand même poudrer un peu tout ça, mais j'ai pas envie de trop perdre l'aspect lumineux, le fini lumineux. En plus, aujourd'hui, miracle, je ne bouge pas de chez moi. Donc, ma foi, si ça file trop dans les plis et que ça bouge et que je dois repoudrer, il n'y aura pas de souci. Donc, je prends la Cloud Set de chez Kosas dans la teinte Feathery. Et je vais venir poudrer l'anti-cerne avec, ainsi que très légèrement la zone T. Je vais regarder s'il y a moyen d'en utiliser un tout petit peu, un peu comme highlighter. Ouais, en effet. Bon, là, je prends un risque à repasser un petit peu sur la poudre, mais ouais, finalement, ça marche. Bon, histoire de me garantir un petit peu plus de tenue, je vais mettre un petit spray, donc celui de chez Urban Decay. Alors, j'ai ensuite ce petit produit pour les sourcils, c'est le Brush Up Brow Soap. Est-ce qu'il faut le mouiller? J'imagine que oui. Donc, je vais mettre un petit peu de Fix Plus dedans. Et alors, c'est vendu avec des goupillons, 5 petits goupillons qui sont tordus. Et comme ça, c'est plus facile d'aller dedans chercher la matière. Bon, on va bien voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Donc, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Avant, pas oublier d'aller nettoyer, même si j'ai quasiment pas de poudre. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de saleté dans mes sourcils. Et on y va. Ok, donc ça les coiffe bien maintenant, parce que ça va les maintenir en place. J'en ai vraiment aucune idée. Il faut déjà remettre un petit peu de liquide. Par contre, je me dis comment ça fait pour rester propre ce truc. Vous voyez, vous mettez de l'eau, ça fait une espèce de petite pâte bizarre. Puis le goupillon, vous le mettez dans vos sourcils. Puis vous le replongez dans le truc. Ouh, j'en ai peut-être mis trop. Bon, alors j'ai des petits dépôts blancs, mais peut-être que quand ça va sécher, ça va partir. De ce côté, en fait, je pense que j'en avais mis peut-être un peu beaucoup. Ou un peu trop liquide, peut-être. Bon, écoutez, pour le côté coiffage, ok. Le côté où j'ai l'impression que ça va tenir quand même, ok. Par contre, moi, ça me fait quand même des traces. Après, je vous dis, c'est la première fois que je l'utilise. Je ne sais pas du tout comment utiliser ce genre de produit. Donc, voilà. Si vous avez une idée de ce que j'ai pu faire de mal, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vais réessayer. Hein. De toute façon, là, c'était une première prise en main. J'aime bien l'effet, hein, et je pense que je vais aimer la tenue. L'application, ouais, je pense qu'il va falloir que je m'habitue un petit peu. Donc maintenant, je vais vite fait les remplir avec mon liner de chez NYX. Bon, j'espère que le fait d'avoir utilisé le pinceau du liner sur cette cire là, ça va pas me le foutre en l'air. J'avais oublié que j'avais un pinceau de chez Beauty Bay à tester pour le teint, c'est le Glow Up. Mais bon, c'est plus un pinceau highlighter. Et comme j'ai déjà tout qui brille, non. Ça, ce sera pour plus tard. J'ai par contre 2 pinceaux pour les yeux, un estompeur, ça je vais utiliser. Le précis ici pour liner, je pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui. Et pour les palettes, bah, j'en ai déjà quelques-unes de chez Beauty Bay, mais il y en a 2 ici, nouvelles, que j'ai reçues dans ma boîte mystère. Ce sont les 2 petites palettes en collaboration avec Ayo Coralie. Donc on en a une qui est dans ces tons et l'autre avec ces couleurs. Alors de base, celle-ci me parle plus parce que je la trouve un petit peu plus spéciale. Cette teinte-là me fait énormément envie. C'est vraiment la folie des verts en ce moment. Mais
je suis pas sûre que là, avec mon look, ça aille bien. Donc peut-être quand même utiliser principalement ceci. Écoutez, je vais voir. Je pense que je vais faire un petit mix. J'ai une base à paupières de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup, mais j'ai pas pensé. Et donc j'ai déjà mis de l'anti-cerne, là, le reste de mon anti-cerne sous mes paupières. Par contre, ce que je vais faire quand même, c'est prendre un petit peu de la poudre là et venir la mettre en dessous de mon sourcil. Comme il n'y a pas de beige, de fard, pardon, beige très clair, je veux quand même m'assurer que j'ai pas de difficulté par la suite à estomper les fards. Et donc, je vais commencer avec cette teinte juste là, c'est la teinte Rêve. Donc, avec le pinceau estompeur de chez Beauty Bay, c'est le BB 203. Et je viens le mettre dans le creux de paupière. Et comme d'habitude, un petit peu au-dessus, parce que si je le mets uniquement dans mon creux de paupière, il va se faire avaler. Et donc quand j'ai quasiment plus rien, je peux l'estomper vers le haut un peu vite fait. Et comme ça, j'ai déjà une base, une forme à mon look. Maintenant, je vais prendre la teinte Regina. Je garde le même pinceau, je vais juste le frotter un peu vite fait. Et je viens faire un petit peu la même chose. Sauf que je le descends aussi sur la paupière mobile. Et là, je reste plus vers l'extérieur en fait. Donc dans le creux de paupière, mais vers l'extérieur. Et je descends sur la paupière mobile. Toujours, on va dire, sur la deuxième moitié. Ensuite, j'hésite pas à l'étirer un peu vers l'extérieur de l'œil et à le remonter. En fait, c'est toutes des couleurs hyper intenses et là, je sais pas, je suis pas d'humeur à faire un truc hyper intense. En plus, j'ai fait mon teint avant avec des produits qui collent un peu. Donc, je me dis, si je fais un truc où je fais vraiment des poses à plat de fard hyper colorées et tout, je vais avoir des chutes, je vais en avoir partout. Et les chutes sur ce genre de teint, c'est mort. Elles vont rester là toute la journée. Je vais quand même prendre la teinte Passion. Donc c'est le rose un petit peu plus intense. Cette fois-ci avec un pinceau max, le 239S. Et là, je vais venir vraiment juste au coin externe. Je l'étire un petit peu vers l'extérieur. Je le relève un petit peu. Juste encore plus concentré en fait. Je vais quand même utiliser ce petit pinceau, donc c'est toujours un de chez Beauty Bay, c'est le pinceau All in the Deets. Et je vais prendre le fard noir dans l'autre petite palette. Et je viens en mettre un tout petit peu ici. Très précis comme pinceau. Du coup là c'est peut-être un rien trop précis limite. Et ensuite je reprends le pinceau de chez MAC où il reste un petit peu de fard rosé. Et je viens le dégrader. Je vais reprendre un petit peu du fard rose plus clair parce que finalement je vais quand même en rajouter aussi vers l'intérieur. Et maintenant je vais prendre finalement quand même ce fard vert là, c'est le Sour Candy parce qu'il me fait vraiment trop envie. Et donc on va travailler un petit peu sur le contraste entre le vert et le rose. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'aujourd'hui je voulais un petit truc discret et soft? Voilà. Donc je reprends le pinceau de chez Beauty Bay pour venir un petit peu flouter les bords. Je vais réessayer le liner liquide de chez Beauty Bay. Je l'ai mis dans mes flops le mois passé parce que je suis vraiment pas convaincue. Mais bon, je vais réessayer quand même. Et ouais, je confirme que j'aime pas ce liner. En fait, la pointe sèche trop.
Et donc du coup je dois utiliser le plus gros morceau du liner et du coup c'est pas précis et non il me plaît pas. Après je dois bien reconnaître que j'ai pas des paupières faciles à travailler parce que j'ai les paupières tombantes, j'ai beaucoup de petits plis ici, bah voilà j'ai 36 ans hein, aujourd'hui d'ailleurs, enfin aujourd'hui quand je vous filme ça, pas quand vous voyez la vidéo. Du coup oui c'est vrai que je peux être un petit peu difficile peut-être pour les liners mais celui-là non c'est pas pour moi. Toujours de chez Beauty Bay, je prends le crayon noir. Celui-là aussi, je l'ai déjà utilisé. Et je vais venir le mettre en muqueuse supérieure. Et alors, j'ai des fossiles de chez Beauty Bay qui m'ont l'air absolument gigantesques. Donc déjà, très long. Hein, et en plus, je pense, trop grand pour mes paupières. Donc, je vais sûrement devoir les couper. Oui, oui, il faut les couper. En plus, j'ai pas envie de les mettre trop vers l'intérieur non plus. En vrai, j'aurais presque envie de les couper en deux et d'avoir juste un demi-fossile. Le problème, c'est qu'ils sont... Il n'y a pas un côté plus petit, vous voyez. Donc, je pense que... Est-ce que ça va pas quand même être un petit peu bizarre d'avoir un demi-fossile de cette taille? Je pense que si. Donc je coupe juste un petit morceau. Je prends ma colle de chez Sephora qui est vraiment très bien. Alors déjà de base, je suis pas une pro des fossiles. À une époque, j'en mettais un petit peu plus souvent. Là, ça fait une éternité, vraiment, que j'ai pas collé un fossile. Donc on va attendre que ça sèche un petit peu. Bon, allez, on se lance. On va bien voir ce que ça donne. Donc il va pas jusqu'au bout, c'est volontaire parce que moi franchement quand c'est une bande aussi épaisse et que je le mets vers l'intérieur, ça me tue. Bon, on va le laisser vivre sa vie un petit peu, voir comment ça va. En attendant, je vais couper l'autre, mettre la colle, attendre que ça sèche et le coller et je reviens après. On est donc, c'est confirmé, sur un petit look bien discret. J'ai rajouté un tout petit peu de mascara juste sur les petits cils ici de l'intérieur et rapidement sur mes cils juste pour pas qu'on voit leur couleur naturelle en fait et qu'ils se fondent un petit peu mieux au faux cils. Maintenant j'ai des crayons colorés de chez Beauty Bay, donc toujours que j'ai reçu dans cette boîte mystère. J'en ai eu 5. Je trouvais que c'était un peu beaucoup. J'en ai eu un bleu foncé, ça n'ira pas. Un orangé rouille métallique, ça n'ira pas non plus. Et puis j'ai un trio de pastels. Dans cela, il y a un jaune, un orangé et un rosé très clair. Qui ressemble à ceci. Ah ben oui, voilà, vous le voyez pas. Il est juste là. Donc je vais voir si je peux le mettre en muqueuse inférieure. Ça ou rien, c'est un peu le même. Hein. Le problème aussi, c'est que j'avais mis du noir et il a un peu transféré, forcément. Je vais voir si je peux aller là, faire le coin interne, mais en restant du coup à même la peau et pas dans la muqueuse. Et oui, en effet, là, ça se voit quand même un petit peu plus. Ça sert un petit peu plus à quelque chose. Et tant que j'y suis, je vais prendre le jaune. C'est joli hein, le packaging de ces crayons, mais on différencie absolument pas les couleurs. Donc le jaune, je le mets un petit peu sur le dessus. Ouais, j'ai l'impression qu'il marque un petit peu mieux que le rosé. On va terminer avec les lèvres. Alors j'ai pas de crayon à lèvres, donc j'utilise mon crayon fétiche de chez Catrice qui est presque vide. Il faut que j'aille en reprendre un. J'espère qu'ils les ont encore. Je crois que je vais en reprendre 2-3 directement. Et un rouge à lèvres, j'en ai un de chez Beauty Bay. C'est le lipstick, c'est un mat. Hein. Ouais, c'est un mat dans la teinte Pinch. C'est une jolie couleur. Assez passe-partout qui peut aller un peu avec tous les looks. Et en même temps, elle se voit quand même quoi. Donc ça pareil, je l'avais déjà utilisé et ma foi, j'en étais contente.
Alors, on fait un petit point rapide sur ce que j'ai utilisé ici, en sachant que c'est principalement des premières impressions, mais pas que. Pour le Glow Filter, comme ça en première impression, alors l'effet est effectivement très joli. Après, sur le long terme, en termes de tenue, sur ma peau surtout, je pense que ça va être un petit peu trop gras, mais à voir comment ça va se porter et à voir aussi les autres façons dont je peux l'utiliser en le mélangeant à des fonds de teint par exemple. Mais c'est vrai que c'est une texture un petit peu plus épaisse que ce à quoi je m'attendais. Après c'est joli, hein, c'est vraiment très très joli, j'ai le teint qui irradie. Voilà, je me pose juste la question d'ici quelques heures à quoi ça va ressembler. Et alors j'aime beaucoup l'utiliser aussi en highlighter, en fait par-dessus, un highlighter discret qui n'est ni pailleté ni irisé et qui est juste vraiment lumineux. Donc j'aime beaucoup l'effet, pas sûr que ce soit le meilleur produit pour mon type de peau. Le blush, je suis contente et je suis agréablement surprise parce que je vous cache pas que quand je l'ai swatché la première fois et que j'ai vu la texture, comme j'ai dit, ça m'a beaucoup fait penser au blush de Made by Mitchell qui pour moi ne me convenait pas. Donc j'ai eu un petit peu peur et puis finalement, franchement, très bien. Ils sont bien dans le reste du teint, même en l'appliquant directement. La couleur est très jolie, bon c'est mon genre de couleur hein, clairement. Donc ça, j'en suis assez contente. Pour les sourcils, difficile de me prononcer parce que c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Là comme ça, en première application, en première utilisation, en test, ce que je peux déjà dire c'est qu'il faut le prendre en main, quoi. Il faut avoir l'habitude en fait. Et c'est vrai que dans un premier temps, je trouve ça un petit peu difficile de trouver le bon équilibre entre savon et le liquide qu'on rajoute, quand on mélange le goupillon, quand on le place sur les sourcils. Donc je pense que c'est vraiment une question d'entraînement. Est-ce que une fois que je l'aurai bien pris en main, ce sera le genre de produit que j'aimerais utiliser quotidiennement? Je sais pas, parce que j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu plus fastidieux que simplement mettre un gel à sourcils. Et moi, j'ai des gels à sourcils qui fonctionnent vraiment pas mal. Mais bon, encore une fois, à réessayer et puis à voir surtout s'il fait hyper bien le taf de faire tenir les sourcils. C'est quand même intéressant. Les petites palettes en collaboration avec Ayo Coralie. Bon, en termes de qualité, j'ai rien à dire, j'ai pas eu de soucis. Bon, après, j'ai pas non plus fait un look hyper compliqué, j'ai pas utilisé 1000 teintes non plus. Le petit lumineux là est très très joli. Bon, les lumineux de chez Beauty Bay d'habitude, c'est vrai que quoi qu'il arrive, ils sont très bien. Après, c'est vrai que je dois avouer que dans les autres lumineux, il n'y a pas vraiment de teinte qui me parle. Ça va être un fard sequin très joli, mais bon, c'est très intense, donc je vais pas, sûrement pas l'utiliser très souvent. Et en fait, je trouve que elles sont sympas, ces petites palettes, les petites harmonies, elles sont assez complémentaires, mais en fait chacune seule, je sais pas, je me sens un petit peu confinée, et si c'est pour utiliser les deux ensemble, ben pourquoi en avoir deux séparés? Après voilà, comme j'ai dit, j'aime bien la qualité, j'aime beaucoup le résultat que j'ai aujourd'hui sur mes yeux, et ça a été vite, j'ai pas eu de soucis. C'est juste les harmonies de couleurs qui sont vraiment intenses, quoi, pour le coup, et c'est vrai que c'est moins mon style, dit-elle avec des faux cils de 3 km de long. Le liner liquide, je confirme, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. De manière générale, je préfère les embouts pinceaux que les embouts feutres qui en effet ont tendance un petit peu à sécher et c'est moins facile à utiliser, moi je trouve personnellement. Mais bon, j'ai quand même des embouts feutres qui fonctionnent. Là, pour moi, non. Non, ça ne fonctionne pas parce que la pointe sèche trop vite et donc on doit le pencher sur le côté, mais du coup c'est pas aussi précis. Il n'y a pas un dépôt homogène, enfin non j'aime pas, définitivement j'aime pas ce liner en liquide. Le crayon noir, je l'avais déjà utilisé, j'aime bien, j'ai rien à dire. Les deux petits crayons pastel que j'ai utilisés, le rose je trouve qu'on le voit un petit peu moins, mais bon forcément comme c'est très ressemblant à ma couleur de peau, bah oui c'est logique que ça va un peu moins ressortir. Le jaune a quand même bien marqué, je doute qu'il soit hyper efficace en muqueuse quand même, ceci, pourtant le noir il fonctionne. Mais bon là c'est des pastels, hein, donc c'est vraiment très 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 clair. Mais voilà, c'est joli, c'est sympa, c'est des petites couleurs fun, intéressantes à avoir. Les faux cils, bon là je vous montre la boîte parce qu'ils sont sur mes yeux, c'est intense, hein, encore une fois. Vous allez me dire, quitte à mettre des faux cils, autant y aller vraiment franc jeu. Mais c'est vrai que, bon, a priori, c'est pas le style de faux cils que je préfère. Surtout parce qu'en fait, la bande, et ça se voit hein, d'ailleurs, la bande est quand même assez épaisse. Et donc, si on fait pas un thread liner, on voit un peu la démarcation. C'est le cas aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, j'avais qu'à faire un thread liner, mais j'avais pas envie. Donc, c'est vrai que on voit...
on voit en fait la bande de faux cils. C'est donc pas des faux cils qu'on peut utiliser sur n'importe quel look. Il faut avoir quelque chose de plus intense. Il faut au moins avoir ouais, du liner noir un petit peu tout le long de la bande de cils, tout simplement. Bon, après, ils sont jolis, hein, et en soi, je vais pas trop galérer à les mettre, malgré le fait que ça fait longtemps que je n'avais pas mis. Donc, faut quand même leur reconnaître ça. En termes de pinceau, bon ben voilà, j'ai dit celui-là, je ne l'ai pas utilisé, ce sera pour une prochaine fois. Le pinceau estompeur, rien à dire. Voilà, c'est un chouette pinceau estompeur. Est-ce qu'il est mieux que ceux que j'ai déjà? Non. Mais voilà, c'est un prix raisonnable pour un pinceau tout à fait correct. Et le petit pinceau liner, il a fait le taf. C'est pas le genre de pinceau que j'utilise souvent, mais voilà, c'est un pinceau quoi. Et alors pour terminer, le rouge à lèvres, je l'avais déjà utilisé une fois. Je l'aime bien, franchement, j'ai rien de négatif à dire. Après, c'est un rouge à lèvres avec un fini mat, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus sec. Pour autant, il sèche pas complètement, donc il transfère. Bon, c'est un rouge à lèvres en raisin classique, hein, donc je m'attends pas à ce que ce soit sans transfert. Mais voilà, c'est une jolie couleur, je trouve un peu passe-partout. Et c'est pas du tout une critique, que du contraire, c'est un avantage parce que je sais que je vais pouvoir l'utiliser avec plein de looks, aussi bien des looks plus chauds que plus froids. Et puis c'est une teinte qui me va bien, donc là oui, assez contente aussi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.